réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'amitié dangereuse. Elle détruit son ami par une astuce monstrueuse. Vous avez bien écouté, hein? Une astuce monstrueuse. Et elle lui jette la poisse pour qu'aucun homme ne puisse la voir. C'est l'histoire des deux amis. Ce n'est pas moi qui va raconter l'histoire. C'est Jenny, parce que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment le temps d'écouter. J'ai beaucoup d'histoires dans mon inbox, mais je n'ai pas vraiment le temps. J'ai ma tête qui chauffe un peu et tout. Je vais vous mettre la vidéo de Jenny. Elle est aussi une amie, on parle très bien et tout. Alors, c'est l'histoire des deux amis. Les deux amis ont grandi ensemble. Chez moi au Congo, on dit toujours que qui camarade yabomwana tant musu seleka abondeko. C'est-à-dire qu'une personne, une amie de longue date, peut devenir plus qu'un frère. Mais moi, je vous dis, une amie ne peut jamais devenir comme un frère. Même quelqu'un qui vous êtes lié par alliance. Oh, c'est ma belle-sœur, c'est mon beau-frère. Ce n'est pas ton frère. Voilà pourquoi on met un beau, une belle. Parce que ce qui nous lie pour être une famille, c'est seulement le sang. Le lien du sang est incontestable. C'est l'histoire des deux amis. Grandis ensemble, ils se connaissaient les secrets. Mais à un moment donné, l'une s'est mariée, l'autre ne s'est pas mariée, mais elle est mère célibataire. Elle avait ses enfants. Mais le mari de son ami était un Janjou. C'est-à-dire qu'il était vraiment, donc, homme à femme. Il ne supportait pas de voir une femme, donc il devait draguer. Et s'il sortait à la maison aujourd'hui, il allait rentrer seulement le lendemain. Et sa femme est partie demander conseil à son ami. Toi, tu es marié. Oui, bien sûr, on dit toujours que les mariages ne peuvent pas briser l'amitié. Mais la réalité d'une personne qui est mariée et la réalité d'une personne qui n'est pas mariée, ce ne sont pas les mêmes réalités. On vit complètement deux mondes différents. Elle est partie demander à son ami, mais mon mari, je ne sais pas les retenir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne voit pas en moi pour qu'il aille chercher notre femme dehors. Et son ami, il a posé, donne-moi un peu, qu'est-ce que tu peux me conseiller pour que je puisse retenir mon mari? Qu'est-ce que tu peux me conseiller? L'autre amie, là aussi, ne connaissait pas la prière. Elle ne connaissait pas, oh Dieu, il faut prier pour garder le mariage. Elle qui n'est pas mariée. Mais son ami qui était marié lui pose la question, lui demande, hein, qu'est-ce que tu fais pour garder un homme? Si au moins elle gardait un homme, pourquoi il n'y a pas eu un seul homme qui l'a épousé? Bon, elle fut amie. Et son ami là lui conseilla une astuce. Elle lui conseilla une astuce monstrueuse. Celle-là, sans même réfléchir, parce qu'elle voulait garder son homme pour elle. Comme pour garder son homme, elle commença à mettre ses menstrues dans la nourriture de son mari. Mais il y avait une interdit dans cette astuce-là, qui est cette nourriture-là, que les enfants ne mangent pas, que toi tu ne manges pas, seulement ton mari seul. Alors la suite de l'histoire, vous allez en avoir chez Jenny. Ayez peur du dehors. Le dehors est tellement risqué. Ayez peur de demander conseil à n'importe qui. Ne faites pas confiance aveuglement. Et ne prenez pas un mariage pour acquis. Nous sommes au moment de la femme. Les vidéos, mes vidéos que je vais commencer à poster ces derniers temps, ce seraient des vidéos pour sensibiliser les femmes. Ne prenez pas les mariages comme un acquis. Dire que non, si je ne suis pas mariée, je ne suis pas une femme comblée.
Tu peux ou ne pas être mariée, mais tu es une femme comblée. Bêtement comme ça. Elle détruit sa vie. Pour en arriver au point où de savoir que son ami avait utilisé cette astuce pour faire monter son mari plus que contre elle. Elle a jeté une poisse pour qu'aucun homme, même après son mari, ne puisse plus avoir un autre homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Ayons des amis, mais ne mettons pas tous nos organes dans l'amitié. Parce que le cœur de l'homme, personne ne voit. Tu peux être ami avec quelqu'un, tu parles bien avec cet ami-là, mais garde certaines choses pour toi. Il y en a beaucoup d'histoires. Avant de vous mettre la vidéo, je vais vous raconter une toute petite histoire. À l'université où moi je terminais, il y a eu une amie qui avait son copain aux États-Unis. Et dans la même chambre où restait cet ami-là, il y a eu une autre amie qui n'était pas dans la même promotion que mon ami-là, parce que mon ami-là était dans ma promotion. Mais l'autre amie, bon, je dirais que sa colocatrice, voilà, sa colocataire ou colocatrice, je ne sais même pas, corrigez-moi dans les commentaires, il n'était pas dans la même promotion que nous. Mais tellement qu'ils dormaient dans la même chambre, tout ce que son copain qui était aux États-Unis là lui disait, elle venait raconter ça. Pourquoi? Parce que l'autre là avait une classe un peu avancée, elle voulait quelques conseils. Mais l'autre amie là, elle avait aussi son copain. Son copain travaillait dans une société de la place et son copain aussi venait lui rendre visite de temps en temps à l'université. Mais et moi et elle, nous n'avons jamais compris comment cette histoire a tourné et que cet ami-là qui était dans la même chambre que mon ami là, aujourd'hui, elle est aux États-Unis avec les copains de cet ami-là. Ils ont déjà 3 enfants. Comment ça s'est passé? Or, tout ce que cet ami-là lui disait, l'ami qui restait dans sa chambre-là était parti chercher parce qu'il connaissait son nom, il connaissait son poste et nom. Parce que mon ami-là était, même s'il trébuchait un peu, il cite le nom de son copain. Alors nous tous, on connaissait le nom de son copain. Alors qu'il y avait une personne qui était jalouse, qui était plus maligne. Elle est partie chercher les copains de cet ami-là sur Facebook. Et tout ce que cet ami-là lui disait, elle racontait à son copain-là. Pour dire que, tu vois, la femme que tu veux épouser, elle ne sait même pas garder le secret. Elle sera une femme qui va commencer à partager toutes vos intimités dehors. Et son ami-là a commencé, le copain de cet ami-là a commencé à se confier. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Donc, il y a des histoires. Même quand ça barde, garde ça pour toi-même. Que ça reste. Parce qu'il y a des choses où tu peux perdre ta bénédiction parce que tu ne sais pas garder les secrets. Et mon attendant, Saline. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. C'est moi de la femme, en tout cas. Je continue en tout cas à sensibiliser les femmes. Ayez confiance à vous, même si un homme est Nzanzo. Si ton homme est tellement Nzanzo, cherche une occupation à faire. Si tu ne veux pas divorcer, si tu ne vas pas supporter de rester avec un homme Nzanzo, quitte le mariage. Mais si tu peux encore supporter, pour ne pas que tu puisses avoir très mal et chercher l'impossible, cherche-toi une occupation, trouve ton bonheur à autre chose qu'au mariage. Aime-toi toi-même, aime tes enfants qui sont autour de toi. Ne faites pas l'impossible pour garder un homme. Ce qui fait garder un homme à sa femme, c'est l'amour. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont même pas propres, qui ne sont même pas intelligentes, mais tellement que leurs hommes les aiment, ils restent ensemble. Ça n'a rien d'autre. C'est l'amour. Parce qu'il y a des femmes même impolies, mais l'homme l'aime comme ça. Si un homme t'aime, il restera. Alors, suivez la vidéo pour le contrat de promotion et de publicité. Maman Buzz est disponible. Pour le contrat de coaching, je suis là. Pour la monétisation de vos chaînes YouTube également, je suis là. Suivez la vidéo, moi je ne reviens plus. La famille, partagez-moi cette vidéo au maximum, hein? Affaire d'amitié là. Yi! M'a laissé sans voix, mais je suis en train de parler comme le disent les autres. On me laisse toujours sans voix, mais je parle quand même. Familia. C'est l'histoire de 2 amies. Une qui était mariée
et l'autre était célibataire. Mais elles sont amies depuis. Jusqu'à elles ont grandi, on a épousé l'autre, l'autre est restée célibataire. Mais dans leur vie, tout allait bien. Même chez la célibataire, là, elle allait bien. Elle était mère célibataire. Donc, tout va bien. Un bon jour, celle qui était mariée maintenant, son mari était un Django. C'était un mari insaisissable. L'infidélité, même le mari là avait matricule 007 en infidélité. Donc, c'était un James Bond. Familia. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis, le dehors. Le mari, quand il sort là, il faut oublier, il va rentrer demain. Chaque jour que Dieu a créé, le mari c'était toujours, non, on l'a vu avec telle fille, non, on l'a vu avec la petite du quartier, non, c'est comme ça. Maintenant, ça commençait à faire souffrir la femme. La femme va voir les parrains. Papa, maman, je ne comprends pas. Mon mari, la femme va dans sa belle famille se plaindre. Le comportement du mari ne changeait toujours pas. Donc, lui, c'était sa nature. Vu que c'était sa nature, là, donc c'était difficile. Jusqu'à elle se dit, vu que je ne trouve pas de solution, je vais un peu parler avec mon amie. Je vois mon amie qu'elle est bien dans ses relations. Même qu'elle n'est pas encore mariée, elle est bien dans ses relations de gauche à droite. Elle saura peut-être m'aider la manière dont elle arrive à maîtriser les hommes. Famille. Relation des quand tu es en dehors du mariage et quand tu es dans le mariage, c'est différent. Hein? Dans le mariage, là, c'est ton mari qui mange le riz chaque jour. Pendant que quand vous êtes célibataire, là, l'autre dort ailleurs, toi tu dors ailleurs, donc l'amour est toujours nickel. Quand vous allez être dans la même maison, là, il entre aux toilettes, tu sens l'odeur. Tu entres aux toilettes, il sent l'odeur. Donc quand vous vous habituez comme ça, là, ce n'est pas comme quand vous étiez copain-copine. Elle est allée maintenant demander conseil chez son ami célibataire en disant, ma chérie, en tout cas moi, la vie est très difficile. Je suis venue vers toi pour que tu me conseilles un peu. Mon mari, ça ne va pas. Il est infidèle, je ne sais pas. J'essaie de parler avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne me dit pas. Mais c'est lui qui rentre toujours tard. Et on me fait savoir toujours qu'il est avec des filles. Il y a des messages qui ont dans son téléphone. Donc c'est bizarre, mon ami. Je ne sais plus quoi faire. Une bonne amie ou un bon ami te dira, prie, va à l'église ou essaye de voir ce qui ne va pas chez toi. Effectivement, l'ami lui dit, est-ce que tu as essayé de voir ce qui n'allait pas chez toi? Peut-être que ton mari n'est pas fan de toi, que ce soit au lit. Ce qui fait fuir des fois les maris à la maison, c'est soit la cuisine, soit le lit. Elle dit, j'ai fait bien. Même la cuisine, j'ai fait bien, je ne comprends pas. Son ami dit, il faut un peu pimenter. Ah, esprit astucial intervient. C'est là que l'ami lui dit, je vais te donner l'astuce qui va maîtriser ton homme. Je vais te donner astuce là qui va maîtriser ton homme. Astuce, c'est quoi? Donc vous allez excuser, il y a un bébé qui pleure, mais ça ne dérange pas. Bon, on continue. Donc, il dit ceci, elle dit à son ami ceci, chaque mois quand tu vois tes règles, non, il faut prendre les bandes hygiéniques. Tu appuies bien, tu enlèves bien les règles là, les menstrues là. Tu appuies bien dans la nourriture de ton mari. Chaque mois quand tu vois tes règles, il faut faire ça. Hein? Ça va faire quoi? Ça va le maîtriser. C'est ce que nous les femmes, on a toujours l'habitude de faire. Surtout nous les femmes célibataires qui habitons seules. Donc quand un mari vient, quand un homme vient pour qu'il reste fan de moi, on fait ça. Les hommes, vous qui écoutez, toi qui aimes manger chez tes copines là, toi, après, tu sais même pas pourquoi tu l'aimes. Écoute ça. Vous avez déjà mangé des histoires. La femme dit, ah bon? Et que cette nourriture-là, quand tu vas faire ça comme ça, qu'il soit mangé par lui-même, pas par les enfants. Le mois est arrivé, la femme a vu se menstruer. Familia. J'ai dit, c'est faux. On me dit, c'est vrai. J'ai dit, ya. Elle part, elle enlève. Elle appuie dans la nourriture du mari. Mari mange. Mari finit de manger. Au lieu qu'il soit accro, son infidélité a doublé fois 2. Donc, il était pire qu'avant. Vous savez, hein, il y a sorcellerie là qui ne marche pas sur certains garçons. Toi, tu vas le marabouter pensant que non, je vais les accalarer. Tu arrives là-bas, toi, tu penses qu'il va être très accalaré. Mais ça se transforme, il te déteste davantage. Et donc, ça n'a pas marché. Le premier mois, deuxième mois. Et elle est allée se plaindre chez son amie en disant, mais ma chérie, affaire là de mettre menstru dans la nourriture du mari,
C'est devenu pire. Avant même, il dormait un jour dehors. Maintenant, là, il fait une semaine dehors. Je ne le vois même pas. Même les enfants, ils ne s'approchent même pas. Qu'est-ce qui se passe? Son ami dit non. Si ça ne marche pas cette fois, va dans la toilette. Tu vois caca du matin, là. Premier caca. Tu enlèves un petit bout. Tu sèches. Quand il va vouloir venir manger, tu mets dans la nourriture comme l'épice. Tu verras. La famille. Je dis, hein, nous, là, femmes, on arrive à nous aimer sans faire tout ça, là. Gloire à toi, Jésus, qui nous aime. Hein? Famille. Le soir, Marie vient pour manger. Marie mange caca. On a déjà mis. Il mange. Quand il finit de manger, ça se multiplie. Donc, le mari ne voulait même plus sentir sa femme de près comme ça. C'était des mal en pire, comme on dit. C'était des mal en pire. Et de là, la femme va demander à son ami, en tout cas, moi je n'arrive pas toujours à maîtriser mon mari. Donne-moi une autre solution qui va faire à ce que mon mari soit tranquille. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Je vais te donner solution. Viens chez moi. Quand elle arrive chez elle, elle trouve que chez elle, il y avait une forte odeur. Elle demande à son ami, cette forte odeur, c'est quoi? Et l'ami lui dit, tu ne sais pas, je me lave avec cette eau ici en bas, dans mon escarmouche. Je me lave là-bas. Quand j'ai fini de me laver, en tout cas, l'homme, quand il entre, il devient comme un enfant de 13 ans, comme si j'ai jamais connu des hommes, tu vois. Nos hommes sont fans des petites filles et tout. Ah bon, donne-moi aussi. La femme célibataire, là, prend les médicaments, lui donne. Quand la femme arrive chez elle à la maison, elle se lave, elle dit que son mari va venir. Ils vont mougou. Parce qu'il y a des... Vous savez, les hommes, un homme ne peut pas t'aimer, hein, mais il t'aime mougou quand même. Hein? Les hommes sont bizarres, c'est pas comme nous. Hein. Ah. La femme vient à la maison, se lave bien son escarmouche, lave bien son escarmouche avec cette eau qu'on lui avait donné et tout pour que ça resserre. Au lieu que ça resserre la famille, on dirait que c'est bombe qui est allée éclater là-bas. C'est devenu éparpillé. Donc le yoni était en désordre, ça n'avait plus de forme et en bas là-bas ça commençait à chatouiller comme si... Donc la femme était obligée de prendre même la brosse, commençait à se gratter. Quand le mari vient, ça c'est quelle maladie? Oh, je vais un peu à l'hôpital, arrivé à l'hôpital. On donne des médicaments contre les infections. Les infections ne finissent jamais. En bas là-bas c'est dégueulasse. Au moment où je suis en train de vous parler, elle m'avait envoyé les photos. Non, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire, familia. Et de là, le mari lui dit, je te donne 5 mois pour que tu sois guéri de cette maladie. Si 5 mois dépassent, je demande le divorce, c'est fini. 5 mois n'arrivent jamais où 5 mois est arrivé. Le mari a dit, je ne peux pas continuer avec une femme pareille. Je divorce. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait que accepter le divorce qu'on lui avait demandé par son mari. La famille, quelle triste nouvelle et réalité. Elle divorce son mari et donc le mari quitte la maison, laisse la maison et les enfants. Le mari est parti, ni vu ni connu, disparu dans la nature. Comme elle travaillait, elle s'est dit, au lieu que je reste comme ça, que j'essaie un peu de me donner à la prière, chose qu'elle aurait dû faire depuis avant, ne demandez jamais conseil chez les humains. Demandez conseil à Dieu. Le seul, quand tu lui demandes conseil, tu te confies, il garde ton secret. Quand tu te confies chez un humain, demain ton secret va sortir. Familia. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme reste l'homme. Même un pasteur là, c'est un homme. Et c'est là que la femme a commencé à aller à l'église pour prier. Un bon jour, elle part à l'église, elle rencontre un prophète. Le prophète dit, madame, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ta vie. En tout cas, tu dois donner toute ta vie à Jésus. Et la personne qui t'a fait ça va regretter son sort. La famille, partagez-moi au maximum, je mets la deuxième partie. Cette histoire va changer la vie de quelqu'un. Sauver la vie de quelqu'un. Quand on vient me raconter ce genre d'histoire, la famille, je ne dis pas que c'est seulement pour les autres. Je ne dis pas que non, eux qui ont vécu ça sont bêtes. Non, c'est pour nous mettre la puce à l'oreille. Partie 2 de l'histoire, la famille. Vous n'allez pas y croire. J'ouvre grandement mes yeux comme ça.
C'est là que le pasteur lui dit, je veux te dire ce qui se passe dans ta vie. Tu as une amie. Cette amie-là, tu es allé demander astuce. Tu as voulu marabouter ton mari pour le garder. Mais bizarrement, tout ce qu'elle t'a donné comme astuce, c'était de retourner ton mari contre toi. Ma soeur, prie beaucoup. Tu as une maladie et on t'a jeté un sort pour qu'un autre homme ne puisse pas te draguer, pour que tu sois une porteuse de poids. Donc genre quand les hommes te voient, ils voient comme s'ils voyaient un animal et tout. Vous savez, hein, la famille, je vous dis, le plus grand secret de la beauté, c'est la prière. Chaque fois quand une femme, c'est une femme de prière, vous allez voir qu'elle est différente. Donc la beauté interne reflète l'extérieur. Vous pouvez être belle, la famille, mais si vous n'avez pas Dieu avec vous, votre beauté est réduite à zéro. C'est là que la sœur a commencé à prier. Le pasteur lui dit, problème de ton escarmouche là, ce n'est pas problème de l'hôpital. Tu vas chercher toutes sortes de médicaments. Tu ne trouveras pas. Problème de ton Yoni là. Problème de ton Jessica. En tout cas, il faut la prière. C'est là que le pasteur lui donne l'huile d'olive. Commence à t'appliquer l'huile d'olive sur le corps. Prier, prier. Elle a commencé les séances de prière. Elle s'est donnée corps et âme. Avec le peu qu'elle trouvait quand elle travaillait, elle subvenait aux besoins de ses enfants. Elle a oublié la vie des hommes. Elle s'est dit, mon homme, c'est Jésus. Elle a continué. Un bon jour dans l'église là, un vieux papa, pas un vieux papa, donc genre un papa de 55, 58 ans, qui était aussi veuf, qui avait des enfants, mais ses enfants n'étaient pas aussi grands. Ses enfants étaient, l'aîné pouvait être en 6e des humanités, donc avait 18 ans et tout. Et le papa qui dit, ça me complique beaucoup avec mes 3 enfants à la maison, leur maman venait de mourir d'un cancer. Le pasteur va demander conseil à l'église, j'ai besoin d'une femme et tout. Ah! Le pasteur conseille, il y a une dame aussi qui est divorcée ici. En tout cas, vous, il vous faut une femme mature. Vous savez, quand vous divorcez, quand vous êtes papa, vous divorcez, c'est toujours mieux de se mettre en couple. Si vous voulez vous remarier, c'est toujours mieux. Même si vous êtes une femme aussi, vous divorcez, c'est toujours mieux de vous mettre en couple avec quelqu'un de très mature. En tout cas, quelqu'un qui peut facilement vous comprendre. Vous êtes déjà mère, il est déjà père, truc du genre. C'est là que le pasteur lui conseille, il y a une sœur et tout, mais je ne vous oblige pas. Le papa va vers la sœur, essaie de parler avec la sœur. Bon, la sœur aussi s'est dit, j'ai des enfants à la maison, je ne cherche plus un homme pour moi-même, mais je cherche un père pour mes enfants. En tout cas, c'est la journée de la femme. Big up à toutes les femmes, à toutes les mamans célibataires, à toutes ces mamans-là qui subviennent aux besoins de leurs enfants seuls et qui ne cherchent plus un homme pour elles-mêmes, qui ne sont plus égoïstes pour penser à elles-mêmes, mais qui pensent tout d'abord aux enfants. En tout cas, une mère célibataire, quand elle veut se mettre en couple, elle ne se met pas en couple avec n'importe qui. Elle regarde la vie de ses enfants. Elle dit, est-ce que ça sera un bon père pour mes enfants? Elle était là, elle a regardé le papa avait 58 ans. Elle s'est regardée. Elle a dit, moi aussi je suis une maman, j'ai déjà grandi, je suis dans la trentaine. En tout cas, j'accepte. Le papa dit, ah ok, ça va. Le papa n'avait pas beaucoup d'argent. Le papa n'avait pas beaucoup d'argent. Comme Dieu fait ses histoires, ils se sont bénis, genre bénédiction à la maison et tout. Ah, on avait donné la dot. La femme est allée chez elle. Quand son ami a appris, ses amis ont appris, ses amis ont commencé à se moquer d'elle. Mais toi, franchement, hein, comme si cela ne suffisait pas, c'est fini avec ton mari. Au lieu de chercher même un homme qui, hein, tu es allé chercher un homme, un vieux homme qui n'a même pas beaucoup d'argent. La femme a dit, ce n'est pas un problème, j'avais juste besoin d'un père pour mes enfants, parce que mes enfants manquaient de ça. Et donc, ils se sont réunis dans leur petite famille. Ils étaient 6. Comme la femme avait ses 3 enfants, l'homme aussi avec ses 3 enfants, ils se sont mis ensemble et c'était une grande famille merveilleuse. Les temps se sont écoulés 1 année après, pendant qu'on était en train de nommer des gens dans une grande société, j'étais les noms de la société, une très grande société. Et donc, on appela le papa. Vu la connaissance de ce papa-là, vu la sagesse, c'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié, on l'appelle, on le nomme directeur de cette entreprise. La famille, en 1 année. Le papa témoigne à l'église en disant, cette femme m'a apporté le bonheur. Et les problèmes de son escarmouche étaient guéris juste avec la prière. Elle était redevenue bien. Du coup, la dame, elle est tombée même enceinte de leur 4e, donc de leur 7e enfant avec le papa. Le papa était bien.
Les gens qui se moquaient d'elle une année après ont changé de langage. Et c'est son mari lui a acheté une nouvelle voiture, une grande voiture. Tout le monde en parlait. Elle était au calme. Là où son ami était, la répercussion de la prière là, est allée retrouver cette femme. Vous savez, quand on a l'habitude de dire dans nos prières, Seigneur, cette maladie, si cette maladie est issue des mains des gens, je fais retour à l'expéditeur. Eh oui, retour à l'expéditeur. Donc la personne, à l'envoyeur même. Donc chaque fois qu'elle priait comme ça, elle faisait retour. Quand ça fait retour, maintenant c'est l'escarmouche de la fille qui n'était plus bien. Et donc l'homme là, d'abord avant, j'ai oublié de vous dire, avant que cette femme ne se marie, un bon jour on l'appelle au téléphone pour dire ma chérie, tu as déjà regardé sur Facebook? Je vais vous expliquer. Elle dit quoi? Il y a quoi sur Facebook? Écris le nom de ton ami, tu vas voir sur Facebook. Elle va, elle écrit le nom de son ami. Elle voit que son ami là qui lui donnait des astuces était marié à son mari, à son ex-mari. Son ex-mari était en train de la doter. Donc, ils sont restés ensemble. Pendant qu'ils étaient restés ensemble, donc, l'amie là, elle était mauvaise. Elle donnait ses astuces, ses fausses astuces pour l'éloigner de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mariée et elle avait déjà visé le mari de son ami. Affaire d'amitié. Et donc, dans son mariage aussi où elle était là, le mariage était fini. Pourquoi? Parce que la fille, à cause de ses astuces, elle avait détruit aussi son escarmouche. Et donc, le mari a mis fin à leur relation. La femme, quand elle est partie, elle est devenue genre folle, genre dingue. Et elle a appris ça pendant qu'elle était bien dans son foyer. Le mari, pendant que c'était fini là, le mari, son travail aussi était fini. Donc, le mari est devenu kapaïpaï. Et le mari commence à chercher sa femme pour retourner avec sa femme. C'est là qu'on lui dit, papa, tu veux retourner avec quelle femme? Ta femme est sérieusement mariée à un grand homme de la ville. Donc, toi là, il faut seulement laisser. Oh, je veux même voir les enfants. Quand tu t'étais marié à son ami, tu ne cherchais pas les enfants. Elle s'est battue pendant 2 ans, 3 ans avec ses enfants. C'est aujourd'hui que tu veux venir mettre ton nez. Aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, son mari n'a ni boulot, ni quoi que ce soit. C'est un joueur de dames au coin de la rue. C'est un buveur de loutou au coin de la rue. Vous savez, la famille, notre Dieu est un Dieu des justes. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Donc quand vous êtes juste dans la vie, peu importe, on peut vous critiquer, on peut vous calomnier. Si vous êtes juste, l'Éternel vous justifie toujours. Aujourd'hui, on peut vous jeter des pierres. Demain, les langages vont changer. Regardez cette femme aujourd'hui, elle est dans son foyer, au calme, et son amie devenue folle. Son mari, buveur de loutoukou. Les hommes, Dieu t'a donné une femme. Tous les escarmouches des femmes sont pareils. Tu vas fuir ta femme, tu dis qu'elle a 3 enfants, les seins sont tombés. Celle de 18 ans que tu vas chercher là, demain aussi ses seins vont tomber. La roue tourne. Tu as une femme qui t'a donné des enfants, des beaux enfants, qui a fait de toi père, qui a fait de toi un Dieu sur terre. Respecte cette femme. Honore cette femme. Les belles femmes ne cesseront jamais de naître. Regardez notre génération. Regardez la nouvelle génération. Vous allez regarder la génération série 8. Beauté est différente de série 9. Série 9, beauté est différente de série 2000. Série 2000, où nous allons là? 2020, je ne sais pas moi, 30. Ça sera différent. Les enfants que nous naissons, moi-même quand je regarde mes enfants, je dis, ya, ça c'est quelle beauté ça. Moi-même, leur maman, je ne suis pas comme ça. Donc, les beautés ne cesseront jamais de naître. Les hommes, calmez-vous. Calmez-vous. Ta femme, c'est la porte de ta bénédiction. Ta femme, là, c'est la porte de ton bonheur. Rends-la heureuse. Respecte-la. Et tu verras. Oui. Vous avez commencé dans les moments difficiles. Aujourd'hui, tu deviens riche. C'est toi qui dis, elle ne te mérite plus. Tu préfères Beyoncé. Ok. Pas de soucis. Tu vas chercher Beyoncé, c'est la porte de ton malheur. Bonne fête à toutes les femmes, j'ai dit. Et je vous remercie.